Salut YouTube, bon, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire une visite de quartier, mais ce quartier-là il est un peu spécial parce que j'ai habité dans ce quartier-là pendant 6 mois. Donc je vais vous dire combien je payais à l'époque, ce que je faisais ici un petit peu tous les jours, ma petite routine. On va commencer, je vais vous dire où on se trouve, on est à Lat Krao Wang In 48. Je me mets un petit peu à l'ombre parce qu'il fait super chaud. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est dans le nord de Bangkok. On est juste après Lat Krao. Ça se trouve tout au bout de cette rue, à facile 15 minutes si on passe par là. Enfin bref, si je vous amène à la Soi 48, c'est parce que j'ai habité ici. Je vais vous montrer où j'habitais. Déjà, ça a grave changé parce que ça, à l'époque, c'était un Family Mart. Family Mart, ça n'existe plus en Thaïlande depuis peut-être 2-3 ans, un petit peu après le Covid. Et ça me rappelle plein de souvenirs. Je vais vous donner quelques anecdotes dans cette vidéo. Déjà, il faut que je retrouve l'appartement où j'étais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, ça ressemble à des condos, mais c'est pas des condos. C'est une licence hôtel-résidence. C'est des appartements. L'avantage ici, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24. Et vous pouvez les ajouter sur Line si vous voulez ouvrir une chambre. Et moi, j'habitais dans un des bâtiments là. C'est la même chose, hein, c'est le même owner. Le mec, il a tous ces bâtiments. À un moment, j'habitais dans celui-ci. Donc, en fait, pour vous faire un petit peu l'explication, quand je suis arrivé ici à Bangkok, je cherchais un appartement. Et ils me disaient ici, ils avaient des appartements à partir de 4000 bahts. Et je me suis dit, c'est super intéressant. Je suis allé là et je leur ai dit, voilà, je veux un appartement à 4000 bahts. Ils m'ont dit, bah, en ce moment, on a plus de 4000 bahts de livre. Il y en a un qui est disponible à la fin du mois. Le mois vient de commencer. En attendant, je vous mets dans un appartement ici. Il y a un salon, une chambre. Et dès que l'appartement est libre, il faudra bouger sur l'autre appartement. Donc, c'était sympa. Pour le prix du studio, je rentrais dans l'appartement 2 pièces jusqu'à ce que le studio soit libre pour faire le déménagement. Donc, ça, c'est cool. Pour vous donner une idée, c'est des contrats de 6 mois minimum. Donc, j'ai dû respecter mon contrat avant de déménager. Je pense que les prix restent le même. Je pense pas que ça a beaucoup augmenté. Et du coup, je les ai ajoutés sur Line pour voir si c'est le même prix. Et oui, à Lat Krao Wang In 48, ça commence dans les 4000 bahts. Et là, vous voyez la petite vendeuse qui vend à manger. C'est ici où je mangeais régulièrement les matins. Alors, pas tous les matins. Enfin, je dis les matins, les midis plutôt. Mais pas tous les jours parce que la portion, elle n'était pas très bien servie. Donc voilà, moi, j'étais dans ce bâtiment-là exactement. C'est le bâtiment 4. Donc, j'avais vu sur le max value qu'on verra tout à l'heure. Et si vous restez une nuit, c'est 350 bahts. Ça n'a pas augmenté. J'allais jamais au fond de ce côté parce que il y a rien. C'est des résidences. Mais je vais vous montrer le max value parce qu'en fait, voilà, comme je vous disais, je boxais à cette époque-là quand j'habitais ici. Et tous les matins, je crois, on se levait vers un petit peu avant 7 heures. Et 7 heures, on commençait à courir. Je vais vous montrer où. Donc, tous les matins, je me levais. Je marchais cette petite rue et j'allais direction le max value. Et dans tous les bâtiments, on avait des petites machines. Elles se trouvent derrière pour faire la lessive. Et on avait des places de parking aussi. Et franchement, vivre ici, moi j'ai bien aimé. Je suis resté que 6 mois parce que après j'ai trouvé un autre appart moins cher à 3500 bahts. J'ai déjà fait une vidéo, c'est le quartier Chan Kassem. C'est juste de l'autre côté ici. Ah oui, moi je mangeais ici. C'est bon, ça me revient. Je mangeais beaucoup ici, dans ce restaurant. Là, on peut le voir. Parce qu'on était mieux servi. Donc, je me suis perdu. Ouais, j'ai habité ici, là-bas, parce que c'était moins cher. Et j'ai bien aimé ce quartier quand même. Déjà parce que je suis très proche de mon gym. On va y aller. Mais genre, on peut y aller à pied. Tandis que quand j'habitais là-bas, il fallait y aller en scooter. Et aussi parce que les gens qui habitent ici, en général, ils sont jeunes, ils avaient mon âge. Donc, j'avais la vingtaine, c'était il y a 9 ans. Hein. Pour vous donner une idée, c'était en 2017. Donc voilà, il y avait beaucoup d'étudiants parce que justement à Chan Kassem, il y a l'université. Et ceux qui voulaient pas être trop proches de l'université étaient ici. C'est un petit peu le juste milieu. Pas trop proche, pas trop loin. Et aussi, comme on pourra voir, le quartier est très grand. Donc il y a aussi pas mal de travail. Donc voilà, on était là, c'est le max value. C'est un petit peu le rendez-vous qu'on avait. Ça me rappelle plein de souvenirs. Je me rappelle le soir, tard, vers 22 heures, on squattait ici. Quand on n'arrivait pas à dormir, on prenait une boisson, un dessert, des fruits ici et on se posait dans le quartier. Donc là, vous allez voir, c'est une grande galerie marchande. Plein de shops, des desserts. D'ailleurs, on va en profiter. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait en vidéo. On va faire un petit café. Donc nous, on faisait tout le tour. Comme je vous disais, un tour, ça fait environ 800 mètres. Et on en faisait une douzaine le matin pour essayer d'être le plus proche des 10 km. Et là, ce que vous voyez là, full moon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet endroit, il est famous pour 2 endroits, on va dire. C'est pour la nightlife
Et pour cet endroit-là, Full Moon, pour ceux qui étaient en Thaïlande durant le Covid, vous en avez sûrement entendu parler parce que ça a fait le tour des journaux, c'est que cet endroit-là interdisait l'accès aux étrangers. Bon, ça par contre, c'est pas le meilleur souvenir, mais pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'informations. Alors, je vais pas dire de désinformation, c'est juste que les gens, en fait, sur les réseaux, ils dialoguaient énormément et ils racontaient n'importe quoi. Et du coup, sur les réseaux, tout le monde disait c'est les étrangers qui ont ramené le Covid, ne les fréquentez pas, éloignez-vous d'eux. Donc, durant cette période, tu prenais l'ascenseur. Si par exemple, il y avait l'ascenseur, tu appuyais sur le bouton, il y avait déjà quelqu'un dedans, et tu montais dedans, le Thaï sortait pour prendre le prochain. Si tu étais sur un trottoir, le Thaï traversait pour aller sur le trottoir d'en face. Enfin bref, c'était un vrai délire. Et cet endroit-là, je crois que c'est le seul, mais on a peut-être eu un ou deux et on n'a pas eu beaucoup, ne laissait pas rentrer les étrangers. C'est-à-dire, tu rentrais ici et on disait désolé, on peut pas t'accueillir. Le staff était gentil, hein, mais c'est pas eux qui font la règle, c'est le owner et ils voulaient pas que les étrangers viennent. C'est un petit peu pour ça que c'était famous, dans le mauvais côté, mais sinon c'est vraiment famous pour la nightlife, vous voyez. Il y a un petit lac et ils vendent de l'alcool. Donc voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et sur les côtés, il y a plein de shops. Donc il y a des bars. Et là, donc on est tout au bout du Max Value. Alors c'est une école de piscine. Enfin c'est une piscine en fait. Mais ils font également des cours de natation. Et je me rappelle, alors moi je suis jamais allé ici. Mais je sais que les boxeurs, avant que j'arrive, ils allaient parfois se baigner ici. Parce que je sais plus combien c'est l'entrée, mais c'est grave pas cher. Ils allaient profiter de l'eau. Parce qu'à cette époque-là, nous, c'était vraiment la galère. On vivait de la boxe, mais juste, on survivait de la boxe. On mettait rien de côté, donc on n'avait pas l'argent pour prendre des condominiums à 10 000 bahts. La plupart des gens d'ailleurs vivaient au gym. J'étais un des rares à ne pas y vivre. Et à cette époque-là, ça se passait bien pour moi, que ça soit dans la boxe, mais aussi dans l'acting. Du coup, je pouvais me permettre de payer 4 000 bahts, 3 500 bahts pour me loger de mon côté. Et on arrive dans la vraie galerie marchande du Max Value. Donc là-bas, c'est un Thai massage, mais moi, je vais prendre un café ici. Ça Doi Chang Café. C'est une très grosse marque de café. Et en général, ce sont de très bons cafés, donc je vais m'en prendre un. สวัสดีครับขอลาเต้เย็นไม่หวานครับสแกนครับ Bon, très bon café comme d'habitude. Je continue la visite, donc là, on a plein de shops, mais vraiment plein, hein, comme vous pouvez voir. Ah, vous avez un nouveau café, avant il n'y avait pas, avec des glaces. Ça a l'air pas mal, coréen. Là, il y a un petit marché et il y a un shop qui est grave connu. Ceux qui connaissent Bangkok en ont sûrement déjà entendu parler. C'est celui-là, Crepa Shui. Alors, il a l'air de rien, mais il est grave famous. C'est le deuxième shop. En fait, je vous explique l'histoire, c'est comme ça qu'il est devenu famous. C'est sur Chok Chai ici. D'ailleurs, un très beau quartier que je connais, mon pote habitait là-bas. Je ferai un de ces quatre une visite de ce quartier-là. Mais sur Chok Chai ici, le soir, très tard, et c'est là où les gens allaient en sortie de boîte, il y avait une tante, parce que pas, ça veut dire tante. Elle faisait des crêpes, les crêpes taille, les crêpes carton. Mais c'est grave famous parce qu'elle prenait sa vie à faire une crêpe. Et il y avait toujours du monde, toujours de la queue. Genre, il fallait 1 heure, 2 heures. Et c'était devenu un lieu de rencontre. Genre, par exemple, vous rencontrez des gens en soirée, vous leur disiez, ça vous dit de manger une crêpe? Et les gens partaient là-bas. Et pendant l'attente, ils discutaient, ils apprenaient à se connaître, ils rencontraient des gens directement là-bas. Voilà un petit peu comment cet endroit est devenu famous. Et ils ont ouvert un nouveau shop. Donc, c'est pas elle, du coup, qui le fait ici. Parce qu'elle le fait à Chok Chai ici, toujours. En fait, c'est en bas de chez elle, c'est des townhouses. Elle y habite et le soir, elle vend des crêpes. Mais elle a ouvert, je crois, c'est son neveu ou nièce ou fille, je sais pas. Enfin bref, c'est quelqu'un de sa famille qui fait ça. Donc voilà pour la petite histoire. Et puis le Max Value, vous savez à quoi ça ressemble? C'est un petit Monoprix, on va dire. C'est quoi? Ah, c'est nouveau, c'est du chicken et des glaces. Ok. Le quartier, il a énormément changé. Hein. Parce que moi, personnellement, ça fait facile 7 ans que je suis pas revenu ici. Donc là, c'est une grande rue. Ça roule plutôt bien jusqu'au feu, d'ailleurs, vous pouvez le voir. Au feu, ça bouchonne toujours parce qu'en fait, pour aller à droite, c'est pour aller justement à l'université, à Chan Kassem, et ça rejoint également une voie rapide. C'est la Ratchada Road. C'est pour ça, c'est toujours bouché. C'est un petit peu le désavantage d'ici. Là aussi, vous avez quelques massages. Alors personnellement, je suis jamais allé dans ces massages ici, mais je sais que les autres boxeurs avaient une adresse auquel ils allaient tout le temps. Mais je pourrais pas vous dire laquelle c'était parce que voilà, moi, j'y suis jamais allé. Ah oui, ils ont détruit là aussi. Là avant c'était un café, restaurant, bar le soir. Putain, ça a beaucoup changé. Hein. Et cet endroit-là, il existait déjà. Des super bons desserts. Voilà, quand je vous disais, ce quartier-là, on aimait bien parce que voilà, des fois on se prenait un dessert ici. Cette pizza, on allait aussi parfois. C'est un Thaï qui tient ça. Les pizzas sont bonnes, c'est pas trop cher. Et le patron est super sympa. Et ce garagiste, c'est lui qui réparait mon scooter à l'époque. Enfin, c'est pas lui là qui fait en ce moment. Lui, c'est le daron. Mais c'est son fils qui réparait mes scooters à l'époque. C'était exactement là. Je l'ai aperçu, il n'a pas changé.
Voilà, et le gym où je m'entraînais, il était ici, l'Atra One In 71. Donc ça, c'est toujours la même chose. Ils ont rénové entre-temps, mais c'est Friday Tonight, ça a moins de son crune. C'est le deuxième endroit où je vous disais, c'est grave famous, parce que c'est une boîte de nuit. Ils vont venir des groupes super connus. Il y a eu Body Slam, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, on a réussi à avoir des tickets. Donc Body Slam a fait un concert à l'intérieur. Donc vous pouvez voir beaucoup de jeunes de notre âge, soit venir ici à Saint-Moine-son-Crune les week-ends, enfin les soirs même, j'ai envie de dire, soit aller au Full Moon à côté de mon ancien appartement. Je me rappelais cette maison-là, je me disais, comment ils font pour vivre ici? Parce qu'elle est juste entre les deux choses, c'est-à-dire elle est entre Saint-Moine-son-Crune, donc la boîte de nuit, tous les soirs vous avez de la musique à fond super cher, et entre notre gym de boxe, qui était juste là, le truc blanc. Là c'est la maison au milieu, et là c'est notre ancien gym de boxe. Et d'où, le matin, à partir de 8 heures, quand on avait fini de courir, on allait faire des PAO ici. Ah ouais, ça a complètement changé, hein. C'est devenu une usine, une petite compagnie. Ça a vraiment beaucoup changé. Voilà, avant, là derrière, c'était le gym. Et là, c'était l'appartement où dormait le boss. Ah, ça fait bizarre de repasser ici, que tout a changé. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, par exemple, votre jeunesse, vous l'avez fait à un endroit, ou une partie de votre vie, vous l'avez fait à un endroit, et vous retournez des années après, vous vous remémorez les souvenirs, et vous voyez aujourd'hui, ça a totalement changé. Ça fait une sensation bizarre, hein. Et là, c'est un klong, et il y a pas mal de pêcheurs qui traînent ici. Donc voilà, des fois, on passait par là pour aller courir là-bas, parce qu'il y a un golf, et le boss du golf, en fait, c'est le même owner que toute cette rue. Toute cette rue, c'est un terrain d'un taille. Il est propriétaire de toute la rue. Donc tout ce que vous voyez à peu près ici, à part quelques passerelles qui a été vendues. Et là-bas, il avait un golf. Et donc du coup, nous, on passait par là en marchant pour arriver au golf et on faisait des tours de golf. On naviguait entre les deux, soit des tours de max value, soit des tours de golf. C'est pas un golf comme vous pouvez imaginer. En fait, c'est un range. C'est là où tu fais des tirs. Donc c'est plutôt grand, mais c'est pas extrêmement grand. Mais ça permet voilà, de courir et de voir autre chose que du béton. Et vous voyez cet appartement-là, ils vont certainement bientôt le détruire ou alors ils construire quelque chose ici. Mais voilà, c'était un appartement où il y avait le fils du propriétaire du gym qui y habitait. Il avait une copine, du coup, ils ont pris un appartement juste en face pour que lui puisse aller s'entraîner et également avoir de l'intimité, parce que il faut savoir que là où les boxeurs dormaient, derrière, il y avait des chambres, et c'était des chambres vraiment du ghetto, hein. Il y avait un lit super dur avec un matelas, les mêmes matelas que vous avez dans les massages. Enfin, ouais, c'était vraiment la vie à la dure à l'époque. Et donc du coup, tu n'avais vraiment pas d'intimité, parce qu'il y avait une grande chambre avec 3 lits auxquels il y avait 3 personnes. Il y avait des chambres seules, mais du coup, c'était collé des autres. On pouvait tout entendre. Donc voilà, c'est pour ça aussi les filles étaient interdites dans le gym. Alors, pas les filles boxeuses, même si on leur recommandait de pas dormir ici, parce que bah voilà, il y a beaucoup d'hommes. On les recommandait de prendre un appart à côté. D'ailleurs, je vais vous montrer là où certains boxeurs qui voulaient pas dormir au gym logeaient. Donc ça n'empêche pas que certaines filles, bah, ça les dérangeait pas, et elles dormaient avec tout le monde dans le gym. Mais voilà, c'est loin de tout confort. Et là, alors vous n'allez pas voir parce que l'enseigne est cachée par le rideau, mais vous voyez ce qu'il y a à gauche, c'est les desserts taille. C'est grave connu, j'ai oublié le nom, mais c'est de la glace pilée et tu rajoutes le lait de coco, des fruits, enfin bref, tu rajoutes plein de trucs. Je vous mets une petite photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On allait aussi souvent ici, et ici, c'est le jazz. Alors le jazz, c'est un petit centre commercial, une petite galerie marchande, on va dire plutôt. Un peu comme le Max Value, mais avec d'autres shops. Donc il y avait un fitness, il y a le Tops, il y a MK, il y avait Pizza Company. Je me rappelle, des fois on allait faire des Pizza Company. Il y a aussi Swensen. Pareil, des fois les soirs on mangeait Swensen. Franchement, ça me rappelle, je sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo, mais ça me rappelle trop de bons souvenirs. Là, on arrive enfin à l'appartement des boxeurs. Comme je vous disais, il y a ceux qui dorment au camp, mais il y a ceux qui viennent pour des courtes périodes, et le boss va les rediriger sur 2 appartements. Donc il y a celui-là, One In 77, tout au bout de cette rue. C'est pour ceux qui veulent pas dormir au camp, ils veulent leur intimité, mais ils ont pas trop de budget, donc c'est quelque chose de pas très cher et qui ne reste pas super longtemps. Il reste minimum 1 mois, peut-être 3 mois, mais voilà, ils veulent pas un contrat de 6 mois, parce que chez moi où je suis, c'est un contrat de 6 mois. Donc là, maintenant, c'est un Be Quick, mais avant, imaginez que c'était des murs de béton. Quand on marchait dans cette rue, elle était sombre. Il y avait des chiens aussi, peut-être on va les voir. C'est pas des chiens errants, mais c'est comme si, parce qu'ils traînaient au milieu de la rue. Quand tu rentres le soir tard, t'es pas super confiant. Je sais que nous, on allait très rarement chez eux, hein, parce qu'on n'aimait pas passer par cette rue,
sombre avec les chiens le soir qui aboient, parce que là, à la rigueur, ça va, hein. On est en pleine journée, il y a du monde, il y a des apparts, mais imaginez le soir, quand la seule lampe, c'est le petit lampadaire là, et il y a des chiens qui aboient dans tous les sens. Vous dire à quel point j'allais presque jamais ici. J'avais un bon ami à moi qui dormait ici, et je suis allé chez lui peut-être que 2 fois. La plupart du temps, on était soit au Jazz, soit au Max Value, parce qu'on voulait pas passer dans cette rue. En plus, elle est tout au bout de la Soy. On voit, là, on voit les appartements. Donc, c'est des appartements très simples. De mémoire, je crois que c'est 5000 bahts le mois si vous prenez juste un mois. Vous avez un endroit pour faire une machine. Et aussi, c'est ouvert 24/24. Ça veut dire que vous pouvez même prendre une seule nuit. Vous imaginez, c'est les vieux appartails. Si j'arrive à sortir une photo, je vous l'affiche. Mais franchement, ça fait largement le taf. Et je vous disais tout à l'heure que voilà, le boss, il recommande 2 endroits. Donc, il y a cet appart-là, c'est le moins cher. Et pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de standing, ils vont à un appart. C'est pas là où j'étais, hein. C'est une rue après, qui eux aussi font des contrats sur un mois, une semaine, etc. C'est un peu plus cher. Mais par contre, en fait, c'est un vrai hôtel. C'est confort, c'est grand. Je l'ai visité une fois. Franchement, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, c'est un peu plus cher. De mémoire, je crois que c'était 7000 ou 8000 bahts le mois. Donc c'est un sacré budget. En tout cas, c'est une grosse différence avec dormir au camp ou sinon même dormir ici. Donc je suis retourné à la rue principale. Là, juste à côté du Jazz, vous avez le KFC. Après les combats, surtout parce qu'on boxait souvent au Lumpini, après les combats au Lumpini, on allait là manger un KFC et après on rentrait chez nous. Et juste en face, vous avez un Tesco. Alors ça a changé de nom, c'est Lotus maintenant. Avant c'est Tesco Lotus, je me trompe à chaque fois. Mais voilà, on allait là aussi parfois pour faire des courses. Ou sinon juste pour se balader. En fait, on était vraiment des galériens. On essayait d'occuper le temps libre. On avait entre les 2 entraînements qu'on n'arrivait pas à dormir ou alors les week-ends qu'on s'entraînait pas. Si on voulait pas aller en ville. Voilà, on essayait de s'occuper comme on pouvait. Et là, vous avez un Khao Man Kai, très très bon. Mais avant, c'était le Khao Man Kai, ils vendaient juste devant. Et derrière, ce que vous voyez maintenant, c'est le shop. Avant ça, c'était un 7-Eleven. Donc le 7 n'existe plus. Et je vais vous montrer la dernière adresse qu'on allait à l'époque où je m'entraînais dans ce gym-là. Alors vous voyez, il y a de la marche. Hein. On est quand même assez loin du gym. Hein. Je sais pas en termes de distance, mais on est facilement à 2 km, un quart d'heure de marche, quelque chose comme ça. Et à l'époque, personne n'était véhiculé. De véhiculé, il y avait que moi et le fils du boss qui avait un scooter. Sinon, tout le monde était à pied. Et c'est peut-être pour ça qu'on connaît aussi bien de bonnes adresses aux alentours. C'est parce que quand tu es à pied, tu vas tester des trucs. Tandis qu'en scooter, je sais que moi, j'allais souvent faire de la route pour aller à des endroits, voir des gens. Parce que justement, je suis en scooter. Je vais pas tester des trucs comme ça au hasard. J'allais aux endroits qu'on me recommandait. Mais avant ça, je vais prendre une boisson au 7 parce qu'il fait super chaud. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais on arrive bientôt à la saison chaude, l'été. Je crois pas qu'on a passé la date officielle, mais il fait tellement chaud. C'est horrible. Je vais prendre ça. C'est de l'eau aromatisée protéinée avec la BCA. Ça fait du bien de s'hydrater. Et sinon, il existe des condos comme celui-là. Je crois qu'il est nouveau, hein, il n'y avait pas avant. Donc vous voyez, hein, c'est une rue animée. Il y a beaucoup de trafic. Enfin, beaucoup de trafic. Voilà, il y a du passage. Il y a énormément de shops. Vous avez aussi des maisons extrêmement chères. Franchement, vous avez un peu de tout. Et ici, le soir, là, il fait pas nuit, mais quand il fait nuit, à cet endroit-là exactement, ils vendent des steaks. Donc des steaks frites. Très souvent, vous allez voir ceux qui vendent des steaks, ils ont un parasol violet. C'est un petit peu le code couleur. Et on arrive enfin au dernier endroit que je voulais vous montrer. Voilà, c'est là où on passait parfois quelques samedis ou dimanches, enfin plutôt les dimanches parce que en vrai le jour de repos c'est le dimanche. Je dis parfois parce qu'on n'allait pas souvent non plus. C'est quand l'envie de quelqu'un prend et il arrive à tous nous chauffer. Donc c'est ici, S-Sauna en Fitness Club. Donc c'est un fitness et un sauna comme son nom l'indique. Je me rappelle plus des prix. Il me semble de mémoire on est aux alentours des 300 bahts, quelque chose comme ça. Et voilà, de temps en temps, on allait là-bas. Mais bon, moi, j'allais très rarement. Je crois que j'y suis allé peut-être 1 ou 2 fois dans l'année. Déjà parce que vous savez, les bains froids, pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est vraiment pas mon kiff. J'aime bien le sauna de temps en temps. Mais voilà, c'est pas forcément le genre de truc où je me dis tous les week-ends, on va y aller. Donc parfois, on proposait, j'y allais. Mais la plupart des temps, je refusais, même s'ils allaient pas non plus super souvent. Hein. Mais de temps en temps, ça leur arrivait. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du quartier. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de revenir ici.
de voir un peu comment ça a changé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez apprendre le taille, voilà, regardez dans la description. J'ai créé ma formation complète où je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler taille couramment. Je vous laisse regarder tout ça et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!